Pour bien comprendre ce que vivent nombre de Libanais témoins et parfois victimes de cette guerre dans leur chair ou via leurs proches au quotidien, la psychologue clinicienne, psychothérapeute Neila Karameh Majdalani est avec nous en direct de Beyrouth. Bonjour. Bonjour monsieur. Dans un entretien que vous avez accordé à notre consoeur Zena Zalzal dans L'Orient le jour, vous décrivez l'état psychique d'une population anéantie par la succession de phases de conflit. En psychologie, on parle souvent de stress post-traumatique, mais quand la menace ne s'interrompt jamais, comment traiter un patient qui vit dans un état de danger permanent ? En effet, c'est une continuité, une série de stress post-traumatiques. On n'a même plus maintenant le luxe de parler de post-trauma. Ce sont des traumas qui se suivent et qui se succèdent. Et je vous avoue qu'il n'y a pas de technique encore développée pour ces traumas successifs. Il y a des recherches qui se font actuellement pour cela, justement à partir de l'exemple du Liban. Mais c'est une situation très compliquée et quasi inextricable aujourd'hui à cause de cette succession indéfinie. Oui, on évoque beaucoup les blessures physiques subies par nombre de Libanais. Il y a bien sûr aussi la mort, il y a le mouvement, plus d'1 million de déplacés dans le pays. Et cela, ça génère un véritable choc psychique pour une grande partie de la population, ce qu'on évoque assez peu finalement. Absolument. Vous êtes en train de parler surtout de la population qui est directement touchée. Et ceux-là sont dans un état psychologique absolument terrible. Et malheureusement, ce sont ceux qui ont le moins accès à un soutien psychologique parce que leurs conditions ne le permettent pas. Et puis, il y a des cellules qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir les aider, les approcher. Mais pour l'instant, ils ont juste besoin d'un minimum de vivres et d'un toit et d'un hôpital. Comment les parents, parfois eux-mêmes en état de choc ou de dissociation, transmettent-ils ou tentent-ils de calmer leurs enfants ? Est-ce qu'il y a malgré tout une transmission des angoisses qui s'opère ? Oui, tout à fait. Il y a une transmission des angoisses et les enfants sont le réceptacle, l'éponge de ces angoisses. Et il se passe cette angoisse aussi dans les écoles, les histoires, tout ce qui est colporté, tout ce qui est vu, tout ce qui est pas seulement qui vient des parents, mais tous les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les enfants sont exposés à plein d'images qui sont très traumatisantes. Donc, même quand les parents sont des parents contenants, il y a quand même une information qui va arriver à ces enfants par d'autres biais et qui va totalement les déstabiliser et créer une grosse angoisse chez eux. On voit derrière vous une ville illuminée qui continue malgré tout de vivre. Nombre de Libanais se rendent encore à leur travail quotidiennement, presque normalement. Est-ce une attitude salvatrice, la fameuse dissociation qu'on évoquait à l'instant, ou au contraire le risque de transférer une charge mentale, de la porter peut-être aussi à plus long terme ? La charge mentale, elle y est. Je pense que la meilleure façon de gérer ce qui se passe actuellement, c'est de s'occuper, c'est d'être productif, c'est aussi de se distraire de ce qui est en train de se passer autant que l'on peut. Donc aller au travail est certainement salvateur et nécessaire. Et pas seulement aller au travail aussi, mais si on peut avoir un minimum de vie sociale ou de divertissement, c'est aussi quelque chose qui va beaucoup aider à tenir le coup dans des moments de répit, je vais dire. Dans un contexte d'urgence humanitaire comme celui que nous décrivions à l'instant et que nous décrivons d'ailleurs quotidiennement dans ces journaux, quelle est la place de la psychothérapie ? À quel moment intervenez-vous ? Est-ce une nécessité vitale de survie ou bien considérée peut-être comme un luxe face à la précarité de vie de nombre de vos concitoyens aujourd'hui ? Pour être honnête avec vous, ce n'est pas une nécessité à ce stade. À ce stade, la nécessité, c'est la survie, la continuation. La psychothérapie peut venir dans l'après-coup, à partir du moment où tout ceci se sera calmé. Et c'est là qu'on va lâcher un peu l'adrénaline dont on a besoin maintenant pour continuer à tenir le coup. Et c'est là qu'on aura le contre-coup et la psychothérapie sera importante et essentielle à ce moment-là. Alors vous-même, vous naviguez entre l'expertise clinique et puis la réalité humaine brutale à laquelle vous êtes confronté au quotidien. Vous qui êtes également immergé dans cette situation
de guerre. Comment faites-vous, à titre personnel, pour assumer cette charge permanente ? Alors, c'est pas facile tous les jours, effectivement. Il y a des moments de lassitude, de fatigue, d'horizons que je vois moi aussi bloqués, comme toutes les personnes qui viennent chez moi, avec qui je travaille. Mais je m'accroche à mon travail qui me permet, au moins en pouvant apporter de l'aide à quelqu'un, qui me permet d'aller mieux et de surmonter, ne serait-ce que par moment, cette angoisse et cette inquiétude que nous avons de l'avenir et ce présent qui est insoutenable, tellement il est absurde et je dirais fou, Oui. comme on disait anciennement. Vous trouvez des ressorts, des raisons d'espérer dans la résilience de certains de vos patients ? Alors, je ne sais pas ce mot aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vaut. La résilience, c'est ce dont on parle toujours quand on évoque les Libanais et comment ils arrivent à rebondir. Mais dans le mot résilience, il y a une pulsion de vie, il y a un rebondissement, il y a un sens aux choses. Aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup moins ceci. On voit une sorte de lâcher-prise, de soumission presque à ce qui est en train de se passer, comme si les choses ont perdu leur sens. Oui. On ne voit pas d'issue. Pourtant, ce qui domine dans cet article de L'Orient le Jour, ce n'est pas vraiment la résignation, mais au contraire la colère. C'est ce sentiment que vous mettez en avant. Il est partagé aujourd'hui par beaucoup de Libanais. Absolument. Absolument, c'était au moment où j'ai donné cette interview à L'Orient le Jour, c'était la colère, c'était le début de cette guerre. Mais depuis ce début de guerre jusqu'à aujourd'hui, on a vu plusieurs états d'esprit se succéder très très rapidement et on est passé de la colère à la peur et puis on est passé de la peur à ce que je peux qualifier de tension sociale entre les gens qui se radicalisent et qui vont dans des bords totalement opposés au sein même d'une même famille ou des amis très proches ou de couples. Et aujourd'hui, on est dans cet état d'abattement total. Cette colère, pardon, elle s'exprimait de cette guerre. Oui, cette colère, elle s'exprimait envers un adversaire unique, Israël, ou bien également dans le Hezbollah ? Non, les deux. Je dirais les deux. Pour les gens qui ne font pas partie du Hezbollah et pour les gens qui sont du Hezbollah, il y a beaucoup qui ont eu de la colère aussi vis-à-vis du Hezbollah et d'Israël aussi. Merci beaucoup Naïla Karamé Majdalani d'avoir été avec nous en direct sur France 24 pour nous faire part de votre expérience au quotidien de ce que vivent nombre de vos concitoyens libanais.